trop contente. Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors pour une fois, je sais à l'avance ce que c'est le Spread Machine Cards, comme vous pouvez le voir ici avec le petit sticker. Je suis trop contente, franchement ce deck ça fait plusieurs mois du coup qu'on l'attend, enfin en tout cas que la campagne Kickstarter s'est terminée. Et c'est vraiment un des decks pour lesquels j'étais le plus hypée en ce moment parce que franchement le concept est juste trop bien. Je vous expliquerai ça après, évidemment. Je vais tout de suite ouvrir le colis et je vais aussi essayer de récupérer, comme d'habitude, les petits stickers. Et de 1. Bon, il y a un peu de carton qui est parti avec, mais c'est pas bien grave, je couperai ça. Bon, malheureusement, le deuxième sticker a mangé un peu plus cher. Je suis pas arrivée à bien le décoller, mais bon, je peux quand même le garder. Je pourrais quand même le réutiliser. Donc, je vais le mettre de côté. Alors, ce fameux deck, déjà, il coûtait 94 €, quelque chose comme ça. En dollars canadiens, ça fait beaucoup plus, mais quand on convertit en euros, c'est quelque chose comme ça. Et comme son nom l'indique, c'est un spread machine, quoi. Donc, c'est un deck fait pour créer des spreads, qui peut aussi être utilisé en oracle. Oh, je suis trop contente. Alors, on a du beau papier de soie partout. On a une petite carte. Je vais pas retourner au dos parce qu'en fait, il y a un truc gratuit pour ceux qui ont back la campagne. Ah, c'est quoi ça? Des petites boules. Donc ça, on va mettre de côté. Ça, on met de côté. C'est trop beau. Il y a un petit sticker. Donc c'est à peu près le même qu'il y avait sur la boîte. Il y a plein de petits pompons là. C'est trop mignon. Je vais les garder ça. Je sais pas ce que je vais en foutre, mais c'est trop chou. Je veux pas les jeter. Donc du papier craft, ça c'est cool. Moi, je garde, je réutilise. Il y a plein de trucs au fond. On a une petite carte de remerciement, donc pour avoir back la campagne Kickstarter, avec un spread au dos, déjà tout fait. Ensuite, on a des specs par rapport donc à la campagne, donc le fait qu'en fait, on ait un meilleur guidebook, etc. Des cartes en plus qui avaient été ajoutées, les couleurs qui ont été redesignées, voilà, ce genre de choses. C'est un résumé de la campagne. Ensuite, on a, ça ressemble à une genre de carte postale. Et des stickers, ça c'est trop cool par contre. Donc ça c'est des stickers, ils sont hyper épais la vache. Il y a deux à chaque fois. Ah non, c'est vraiment les feuilles sur lesquelles elles sont collées, elles sont hyper épaisses. Et au fond, on a encore des petites boules. Je sais pas à quoi ça sert ça. Enfin, genre c'est juste pour faire mignon, mais je sais pas ce que c'est. J'aimerais bien les coller quelque part, mais j'ai peur de les perdre. La seule chose dont je suis un peu déçue, c'est qu'on n'a pas réussi avec le Kickstarter à débloquer. En fait, il y avait une boîte qui pouvait être débloquée si on atteignait un certain palier de montant, qui permettait de mettre tous les jeux ensemble. Et on l'a pas malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par le deck classique. Déjà, c'est bien emballé. Ça, pareil, moi, les enveloppes bulles, je récupère et je réutilise. La boîte n'a pas l'air d'avoir subi de coups pendant le transport, c'est plutôt cool. Donc, on a un plastique wrappé tout autour du jeu, que j'arrive pas à enlever. Ah, il est bien costaud, hein. Waouh, la boîte, elle est tellement belle. Donc, elle a un effet peau de pêche. Elle est mate avec de l'UV, en spot, là, comme ça, par-dessus. Voilà. Du vernis, si vous voulez. Sur les tranches, il n'y a rien. Enfin, les jouets, il y a un fond pastel avec des étoiles. Au dos, il y a en gros donc une petite affirmation, on va dire. Et au-dessus, en dessous, il n'y a rien. Donc, c'est une boîte, hop, qui est magnétique. C'est tellement beau. Bon, par contre, il y a des petites poussières un peu partout, là. Donc, à l'intérieur, on a, encore une fois, un petit texte. Et on va avoir, juste à droite, le petit guidebook. Donc, on n'a pas vraiment, en fait, d'explication sur chacune des cartes, parce que c'est pas vraiment le concept, hein, évidemment. On va plus avoir des idées de spread, je pense, et des explications par rapport aux différentes familles ou groupes de cartes qu'on va retrouver dans ce jeu. Donc, voilà. Alors, pour info, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un spread, c'est ça. Hein, concrètement, un spread, quand on parle d'un spread, c'est ça. Donc, en fait, c'est le nombre de cartes qu'on tire, la position des cartes et leur signification. Donc, ça, c'est un deck qui va qui a été conçu principalement pour créer des spreads. Donc, c'est-à-dire, vous allez tirer, par exemple, 3 cartes et elles vont vous dire quelle carte de tarot ou d'oracle vous allez devoir tirer derrière. Enfin, c'est très compliqué à expliquer en français parce que c'est des termes qu'on n'a pas du tout. Mais je pense que vous allez plus ou moins vous rendre compte. Et puis sinon, vous allez regarder d'autres vidéos de gens qui en parlent peut-être et sûrement mieux que moi.
Donc il est bien hein, le petit guidebook. En plus il a un toucher pot de pêche aussi. Il est plutôt de bonne facture je trouve. Les pages sont assez épaisses. Il y a quand même une petite centaine de pages, hein, mine de rien. 85 pages à peu près. Et ensuite on a au fond un joli petit dégradé qui ressemble beaucoup en fait, à ce qu'on voit tout autour de la boîte. Et c'est une boîte qui est magnétique. Wow, ça par contre j'étais tellement excitée. Regardez-moi ça, c'est insane. Donc c'est des tranches, mais qui sont mates. Donc déjà, ça, merci. Moi, j'en ai marre des tranches holographiques, enfin des tranches en foil brillant. J'arrête pas de le répéter en ce moment. Mais en plus de ça, elles sont roses. Genre c'est du lilas mat. Genre j'ai jamais vu ça. J'ai tellement hâte qu'il y ait de plus en plus de créateurs qui fassent des trucs originaux comme ça, plutôt que du dos doré ou du argenté tout le temps, parce que là c'est trop beau. Donc on a un petit bandeau. Le dos des cartes ressemble à ça. Donc c'est pas réversible mais aux F un peu. C'est vraiment pas le but de toute façon. Et on a au début une carte blanche pour écrire ce que vous voulez dessus. Ensuite on retrouve... Alors attendez, je vais zoomer. Par contre ma luminosité est pourrie. Pourtant il fait beau dehors. Mais en fait le soleil il a décidé de pas bien se refléter sur ma table. Bon tant pis. Donc au début on retrouve une petite carte, donc un quick start, donc en fait avec écrit un résumé de chacune des catégories. Donc on a la catégorie du chercheur, la catégorie du focus, la catégorie du travail de la lumière, la catégorie du travail de l'ombre. D'ailleurs je suis désolée, j'ai mes ongles, ils sont explosés, j'arrête pas de me les bouffer, je sais c'est pas beau du tout, j'essaie d'arrêter mais je fais ça depuis que je suis gamine donc c'est un peu difficile. Donc la catégorie pour passer à l'action. Et ensuite, il y a des sous-catégories, etc. Donc voilà, c'est plutôt bien d'avoir ce genre de petites cartes pour pouvoir se pencher rapidement sur le jeu. Et donc, les catégories sont divisées en couleurs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai évidemment tout vous montré. Alors par contre, tout est en anglais. Alors ne vous attendez pas à ce que je traduise toutes les cartes, parce que sinon, on y est encore demain. Donc là, c'est la catégorie du chercheur, on va dire, entre guillemets. Donc avec des cartes, comme vous pouvez le voir, donc chercheur, intention, motivation... challenge. Donc à chaque fois, vous avez en dessous un message avec des fois même des questions en fait de réflexion à se poser. Et le but, ça va être de tirer des cartes de tarot par-dessus ces cartes-là. Donc quelle est ma mauvaise attitude, si vous voulez, mon attitude, voilà. Quel est mon persona, quelle est mon opinion sur telle ou telle question. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu qui peut être utilisé en tant qu'oracle pour recevoir les messages, mais le corps, l'âme vraiment de ce deck à la base, c'est de créer des spreads. Donc ça va être vraiment de tirer ces cartes-là en combinant des cartes de tarot ou d'oracle derrière. Donc là, les relations. Et ensuite, on passe dans la catégorie focus, donc le point focus du tirage. Donc l'académie, l'apprentissage et l'éducation, les traumas, la guérison, etc., le karma, les cycles, les vies passées, enfin voilà. Donc on va avoir beaucoup de catégories et en plus de ça, là c'est le deck principal, mais j'ai aussi deux extensions que je vais unboxer juste après. En tout cas, le jeu est vraiment de très bonne qualité. Les cartes elles sont hyper douces au toucher. On est sur des cartes épaisses mais qui sont pas trop épaisses parce que moi j'en peux plus aussi des cartes épaisses vraiment. Quand c'est vraiment des trucs qui font 3 fois ça, ça commence à faire gros. Surtout que là il y a quand même une bonne centaine de cartes plus l'extension derrière, donc voilà. Et elles sont vraiment super belles. D'ailleurs, n'hésitez pas, je pense, à passer directement la vidéo en x1.5 ou x2 carrément si vous êtes chaud. Parce que je pense que ça risque d'être prendre peut-être un peu de temps. Parce que, oui, il y a beaucoup de cartes quand même. Donc ça, c'est toujours la catégorie action. Donc, je vous laisse regarder parce que si ça vous intéresse, ça peut être sympa de voir toutes les cartes. Hein. De toute façon, on est là pour ça. Hein. Et ensuite, on va avoir donc la catégorie en bleu qui est le travail de la lumière. Donc le self-care, le self-love, la compassion. Et là, comme vous pouvez le voir, on a en dessous à chaque fois des questions. Comment est-ce que tu peux montrer de l'empathie, de la sensibilité, de la charité et de la compréhension à toi-même et aux autres? Voilà, par exemple. Ensuite, gratitude. Qu'est-ce que tu peux apprécier maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire pour pratiquer et inviter la gratitude dans ta vie? Donc voilà, donc ça va être des cartes, comme c'est écrit, des cartes légères. Donc il y en a un certain paquet. Enfin, je trouve que le jeu, a priori, il est quand même bien équilibré entre les cartes qui vont être un peu sombres et les cartes qui vont être plus lumineuses. Donc, prière, univers. Et ensuite, on a donc la catégorie Shadow Work, qui va être du coup là sur le travail de l'ombre. Et donc triggers, les déclencheurs, projection. J'aime beaucoup le thème de couleur pour la catégorie Shadow Work. Donc l'ego, les peurs, les blessures, l'inconscient,
les excuses, le sabotage, la victimisation, entre guillemets, les responsabilités, le karma, l'expression, se désengager, confrontation, les compromis. Je vais un peu vite hein, parce que si vous voulez lire, sinon vous ferez une pause à chaque fois. On passe ensuite. Oui, c'est bien. Ah, attends, en fait, j'ai oublié une catégorie. Ah merde! Attendez. Ah, j'ai fait une bêtise. Je suis allée trop vite. Bah mince, c'est où? Donc, il y avait la catégorie que j'ai un peu... Je suis allée un peu vite. Donc là, c'était la catégorie des Bondari. Donc toutes ces cartes-là, c'était de cette catégorie. J'ai pas fait attention parce qu'en fait, les couleurs, elles étaient un peu similaires au travail de l'ombre. Et ça m'a pas sauté aux yeux. On passe maintenant à la catégorie du succès. Donc résoudre, ajuster, pratiquer, naviguer, conquérir, innover, mener, guider, supporter. Et ensuite, on passe à la catégorie de l'expansion. Donc c'est vraiment un deck, je pense, qui va demander peut-être un peu de temps quand même pour apprendre à connaître toutes les catégories, apprendre à connaître toutes les cartes. Surtout si vous voulez créer des spreads de façon complètement random, mélanger tout le jeu et tirer des cartes. Il n'y a pas vraiment besoin de connaître le deck plus que ça. Mais si vous voulez faire des choses un peu plus précises, vous aurez forcément besoin d'aller naviguer en fait pour aller chercher vous-même les cartes. Donc ça va forcément demander un peu plus de compréhension du jeu, on va dire. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais je pense que vous comprenez. Donc toujours la catégorie de l'expansion avec Attract, Manifester, Amour. Et ensuite, on a la catégorie Processing, donc le process quoi. C'est un peu chiant à traduire encore comme mot ça. Avec Reframe, définir, explorer, accepter et intégrer. Et encore une fois, à chaque fois, on a des petites phrases clés. Et donc, la dernière carte du jeu, intégrer. On va ensuite passer aux extensions. Et c'est hyper dommage du coup qu'on n'ait pas la grosse boîte en fait pour pouvoir tout réunir. Moi, j'aurais vraiment kiffé. Mais par contre, les tranches, elles sont vraiment trop belles. Je les trouve magnifiques. Ça change quoi. C'est... trop beau, vraiment trop beau. De toute façon, pas d'inquiétude, à la fin je vous montrerai un petit exemple de ce qu'on peut faire avec. Et surtout, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens comme d'habitude, plus les liens des vidéos donc de Fableden. Je sais pas exactement comment ça se dit, son pseudo. Mais en gros, c'est la créatrice de ce jeu qui a fait plusieurs vidéos explicatives sur sa chaîne YouTube. Par contre, c'est en anglais évidemment. Mais si ça vous intrigue, vous serez peut-être plus à même à comprendre comment ce jeu fonctionne plutôt que par mon biais. Parce que moi, je suis... une piètre enseignante, donc voilà. Donc nous avons ensuite les 2 packs d'expansion qui vont avec ce jeu. Donc à nouveau emballé dans du papier bulle, donc ça c'est cool. Et wrappé aussi dans du plastique. Alors lequel on ouvre en premier? J'ai envie de faire Quest. Par contre les extensions elles sont dans des talkbox. Donc ça bon, un petit point négatif pour moi parce que c'est dommage d'avoir une si belle boîte pour le jeu principal et puis des talkbox pour les expansions. Bon, elles ont l'air quand même assez épaisses, elles ont l'air quand même assez solides. On n'est pas sur de la talkbox hyper flimsy, toute cheap. Mais bon, ça reste une talkbox. Donc là, c'est l'extension Quest. Donc toujours par la même créatrice. On a encore une fois de l'UV vernis là sur le dessus. On en a aussi au dos. Et donc, forcément, si c'est une extension, c'est là pour accompagner le premier jeu. On a à nouveau un tout petit guidebook, donc c'est à peu près comme le premier, sauf que c'est centré sur ce pack d'extensions, donc je ne vais pas le détailler trop parce que ça sert à rien. Si vous voulez vraiment voir ça plus en détail, encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos de Fableden. Donc on a encore une fois un petit berceau. Cette fois-ci, on a des tranches qui sont pas vraiment dorées. Ça ressort doré à la caméra, mais c'est beaucoup plus cuivré dans la réalité. Elles sont mates. Parfait, moi ça me va. Du moment que c'est pas du doré ou de l'argenté brillant, le mat c'est parfait pour moi. Les cartes c'est exactement la même qualité, c'est exactement le même toucher, mais c'est pas le même dos évidemment. On a à nouveau une petite carte blanche. On va avoir encore à nouveau un petit quick start. Et on passe directement ensuite dans les catégories. Donc là la première catégorie c'est la catégorie des personnages. Je suis un peu moins fan du fond, en fait de l'allure, de l'aspect des cartes. Sur cette extension.
Je les trouve un peu trop sombres, je sais pas. Disons que celle du jeu de base, elles étaient vraiment très très jolies. Et là, je sais pas, je trouve que là, ça dénote un petit peu. Je suis un peu moins fan, mais bon, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est centré sur un contexte un petit peu de jeu vidéo, si vous voulez. Là, c'est la catégorie Power Up. Donc on va avoir les potions de mana, potions de vie, potions d'invisibilité, un buff de vitesse, une vie en plus. Donc là, on est vraiment sur un pack d'extension qui se veut un peu, voilà, comme si vous étiez en train de faire une campagne Donjons et Dragons, si vous voulez. Donc je trouve que c'est assez marrant. C'est toujours le même principe, hein, pour créer des spreads et ensuite faire des tirages de tarot ou pour utiliser en tant qu'oracle avec les messages. Ensuite, on va avoir la catégorie équipement avec l'armure, l'arme, les upgrades, donc les améliorations, talisman et le compas. Ensuite, on a la map. Ah, en fait, je pensais que c'était une autre catégorie, mais en fait, non, toujours l'équipement. Donc, la carte dans l'équipement. Le journal, un peu si vous voulez, où vous rentrez vos quêtes. Et ensuite, on va avoir différents statuts. Donc ça, c'est pareil, si vous jouez au RPG, vous devez connaître, hein, je pense. Hein, Skyrim, par exemple, enfin, pour n'en citer qu'un parmi 1 milliard. Donc, bah, brûlé, empoisonné, paralysé, maudit, aveuglé, affaibli. Ensuite, on va avoir des embarcations. Donc là, je sais pas exactement ce que c'est. On dirait peut-être des lieux un peu. Ou des zones importantes. Je sais pas trop. Avec, comme d'habitude, à chaque fois, je vous lis pas tout parce que j'ai vraiment trop la flemme et la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais un texte, hein, évidemment, qui accompagne la carte. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc là, les quêtes secondaires. La sauvegarde. Bah, par exemple, la sauvegarde. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Faire une pause pour réfléchir. C'est le temps de se recalibrer, préparation et backup. Backup, putain, comment traduire aussi ça en français? Backup, c'est quand vous mettez des choses de côté au cas où, si vous voulez, un peu. Checkpoint. Donjon. Combat. Grind. Donc le grind dans les jeux, bah, c'est quand vous passez votre temps à farmer des monstres pour pouvoir monter en niveau. Combat de boss. XP gagné. Trésor, level up, donc bah monter de niveau, et score élevé. Donc là on est vraiment sur une thématique qui se veut un peu, voilà, un peu plus légère, un peu jeu vidéo, enfin légère. Oui et non, hein, parce que quand même il y a des cartes, si on les tire comme ça, genre empoisonnées, c'est pas forcément des cartes forcément toutes positives, évidemment, parce que le but c'est d'avoir un jeu qui va être bah, bien équilibré. Donc voilà pour ce qui est de l'extension Quest. Et on passe maintenant à la dernière extension, sachant que la créatrice a annoncé d'ores et déjà qu'elle créerait à nouveau des extensions dans le futur. Donc moi c'est sûr et certain que je me les prendrai toutes, parce que franchement le concept est juste trop bien, je trouve. J'espère juste que du coup elle ferait peut-être une grosse boîte pour pouvoir tout mettre ensemble, parce que ça ce serait vraiment cool. Et donc le deuxième deck d'extension qui est l'extension Change. Encore une Tugbox, cette fois-ci dans les tons bleus. Ma luminosité est vraiment à chier. Franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est dégueulasse comme ça. En plus, je peux rien faire sur les réglages de mon téléphone, c'est un peu nul. Je suis désolée, ça met pas du tout en valeur les cartes, mais franchement, je peux rien faire. J'ai déjà allumé 2 lampes, alors qu'il y a du soleil, ça me fait un peu chier. Donc, bah encore une Tugbox. En plus, cette fois, l'autre, j'ai pas eu de mal à l'ouvrir, et là, je galère un peu. Il me faut un truc pointu. Voilà, donc bah, des Tugbox, hein, franchement j'y suis allée mollo et j'ai déjà commencé à légèrement la déchirer juste au coin ici, là, je sais pas si vous verrez, ça me fout le seum, franchement ça... Bah écoutez, tant pis, hein, mais bon, ça fait chier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc encore une fois, un autre petit guidebook, mais centré sur cette extension. Je pense que vous avez compris, je vais pas refaire tout un blabla là-dessus. À nouveau, un petit berceau. Et alors par contre cette fois on a des tranches qui sont argentées mais elles sont entre le brillant et le mat. C'est un peu bizarre, genre c'est vraiment pile entre les deux. C'est à dire qu'elles brillent un peu mais pas autant que celles qu'on peut voir sur les decks d'Amazon par exemple ou tout comme ça. Le dos ressemble à ça, mais ma luminosité vraiment ça n'a aucun sens là les gars. Le dos ressemble à ça donc il est très beau aussi. Et on a encore une fois une petite carte blanche pour mettre ce qu'on veut. Un quick start pour mettre, avec les infos résumées. Et on va avoir à nouveau des cartes Shadow Work pour cette extension. Donc jugement, intolérance. J'aime bien l'aspect un peu sur intolérance, je crois que c'était. Non, sur jugement, on dirait vraiment du... Enfin, comment ça s'appelle? Merde.
Oh, j'ai oublié le nom de la pierre. Non mais... La fluorite, voilà. La carte rage, la carte revenge. Et là, on a beaucoup de questions à se poser. Alimentation, oppression, silence, préjudice, exploitation, polarisation. Maintenant, on a encore à nouveau des cartes call to action, donc des cartes d'action. Donc, s'engager, écouter. Qu'est-ce que nous dit écouter? On va lire une petite carte. Recevoir des nouvelles informations avec attention. Chercher la compréhension, donner de l'attention à quelqu'un. Voilà. Validate, donc valider, amplifier, maintenir l'espace, empathiser, réciproquer, connecter, champion, harmoniser, scrutiniser en français. Non, j'en ai aucune idée. Scrutinize, je sais pas du tout comment on dit en français. Démanteler, se rebeller, réformer, reclaim, donc réclamer il me semble, ou reclamer plutôt, défendre, initier, parler, inspirer, impact. On va avoir maintenant la catégorie flux avec privilège, pouvoir, justice, les normes, les stéréotypes, la conscience, la diversité, l'acceptance, les biais, la liberté, legacy c'est l'héritage il me semble, l'éducation et pour finir le progrès. Donc comme vous voyez les deux packs d'extension sont plus orientés sur certaines choses, ils ont moins de catégories évidemment que le gros deck principal. Je vais aller chercher un truc une seconde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un jeu qui pourrait se marier à la perfection avec le Divine... Oh, je sais plus le nom. Faut que je vous le retrouve parce que j'ai plus la boîte en plus. Mais c'est un autre tarot que j'ai qui fait un peu ça, qui a des mots-clés en haut avec ensuite en dessous des définitions. Et je sais pas, je trouve qu'ils pourraient vachement bien se marier ensemble. Donc je voulais juste le montrer vite fait. C'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne. Voilà, j'avais juste envie de le mentionner très rapidement. Alors, je vais vous faire un petit exemple du coup de spread. Par contre, je vais pas m'amuser à tout mélanger ensemble parce que j'ai la flemme de tout séparer après des extensions. Parce que j'aimerais bien évidemment prendre un peu après dans la journée du temps pour bosser avec ce très très gros oracle. Donc, je vais pas mélanger là maintenant parce que comme je l'ai dit juste avant, j'aimerais bien l'étudier un peu plus en profondeur. Mais ce que vous allez pouvoir faire par exemple, c'est vous dire voilà, aujourd'hui... je vais dire des grosses conneries aux F, hein, c'est juste pour l'exemple. J'aimerais reprendre du coup mes études. Donc vous pouvez prendre par exemple la carte Academy, Learning et Education et la mettre au milieu. Ce sera votre point central, votre point de focus. Ensuite, vous pouvez vous dire par exemple, je ne sais pas quoi faire pour essayer de reprendre mes études. Donc vous pouvez aller chercher par exemple la catégorie donc, du travail de la lumière. Mélanger un coup les cartes, j'ai la flemme de le faire là aux F, hein, c'est juste pour, voilà. Mélanger un coup et prendre une carte que vous allez mettre à gauche. Donc voilà, là, la carte Self-Love. Et vous allez pouvoir faire pareil avec par exemple le Shadow Work. Donc qu'est-ce que vous devriez, sur quoi vous devriez travailler pour pouvoir reprendre vos études. Donc on mélange, voilà, peu importe. Hop. Donc voilà, donc là, si vous avez après un tarot, vous pouvez tirer une carte par-dessus pour vous dire une carte qui sera centrée sur l'éducation, l'académie, etc. Une carte par rapport à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre amour de vous-même. Et ensuite à droite, qu'est-ce qui sont mes croyances limitées qui m'empêchent, qui me freinent de reprendre l'éducation. Peut-être que, je sais pas, vous avez 40 ans et que du coup, vous vous dites je suis trop vieux, je suis trop vieille. Et donc, voilà comment fonctionne le principe de base, c'est ça en fait. C'est de prendre des cartes soit par vous-même, soit de les tirer, peu importe. Ils vont vous servir de support pour ensuite faire un tirage. Évidemment, maintenant, on peut aussi l'utiliser toute seule comme oracle. Il n'y a absolument pas de problème. C'est pour ça que le nom du jeu, c'est Spread Machine Cards Oracle. Parce que ça fait les deux. J'espère que mon explication n'est pas trop foireuse, parce que franchement, c'est pas du tout facile à expliquer ce genre de jeu, je trouve. En plus, vu que c'est en anglais et que moi, j'ai tendance à ne pas traduire les choses. Pour vous dire, par exemple, quand je fais des challenges de mon ami Lionhearts, par exemple, sur Instagram, que je mettrai aussi en barre d'infos, je ne traduis pas dans mon tarot journal, j'écris directement la question en anglais. Quand j'étudie
des livres en anglais, c'est pareil, souvent j'écris, je fais du franglais en fait, hein, j'écris les deux, les questions elles sont en anglais souvent, puis après j'y réponds en français quoi. Donc du coup j'ai pas du tout l'habitude de devoir expliquer en français tout ça. Et donc je vous invite vraiment énormément à aller voir la vidéo de Fableden si vous comprenez l'anglais, elle explique bien mieux que moi, en plus c'est son jeu de toute façon donc c'est logique. Hein. Mais vraiment je suis hyper contente. Ça... En plus, il est arrivé assez vite, hein. Franchement, il a été envoyé il n'y a pas si longtemps. Il vient quand même du Canada ou de la Chine, je sais pas. Et franchement, il est arrivé quand même assez vite. Hein. Franchement, je pense que ça s'est ressenti que j'étais très excitée, que j'ai très hâte d'aller me pencher, d'utiliser ces jeux que j'attendais avec énormément d'impatience. Encore d'autres tarots que j'attends avec beaucoup d'impatience qui doivent arriver, qui sont aussi des campagnes Kickstarter, notamment le Cosma Vision Tarot qui doit arriver, je sais pas quand, mais je crois que mon deck a été envoyé, je suis pas sûre. Il y a ça, il y a toujours le... Ah putain, il y a un tarot de Xiao Hunt que j'adore. J'ai réussi à oublier le nom, alors c'est vraiment le tarot pour lequel je suis le plus hypée. Je le remettrai en barre d'infos. Putain, mais c'est quoi déjà? The Nameless One tarot, voilà. Donc il y a un tarot avec des sigils que j'attends aussi avec énormément d'impatience, sachant que la production touche à sa fin. Je sais pas quand est-ce qu'on va le recevoir, mais pareil, il y a plein de campagnes Kickstarter qui sont censées arriver. Du coup, je suis hyper hypée. Et là, avoir ça aujourd'hui, ça me permet de souffler un peu et de me dire « Ah, il y a enfin un truc qui est arrivé, c'est bien, je vais pouvoir me pencher dessus. » Je vous retrouve maintenant pour la partie revue de cette vidéo. J'ai pas mal utilisé cet oracle, pas autant que je l'aurais voulu, je voulais vraiment l'utiliser beaucoup. En fait, quand je l'ai reçu, j'étais vraiment très excitée à l'idée de l'utiliser. Et au final, je l'ai utilisé, mais pas tant que ça, du moins que ce que je m'étais imaginé. Pour la simple et bonne raison que je ne savais pas quel genre de spread faire. Et c'est vrai que j'aurais dû faire, et je vais faire, ce que je comptais faire de base, c'est-à-dire en fait plutôt tirer des cartes au hasard. Parce que ce que j'ai fait jusque-là, c'était beaucoup aller chercher moi-même les cartes en fait, plutôt que de les prendre au hasard, pour vraiment faire des spreads personnalisés en fonction de ce dont j'avais besoin sur le moment. Les talkbox, elles ont pas vraiment... Elles tiennent le coup, mais bon... Disons que par rapport au nombre de fois où je les ai ouverts, j'ai l'impression qu'elles tirent déjà un peu la gueule. Ça se verra pas trop, mais genre là, il y a déjà un peu de blanc. Là aussi, enfin bref. J'aurais vraiment bien aimé avoir le gros... comment ça s'appelle la genre de grosse boîte qui aurait permis de les avoir tous ensemble. Mais bon, bah malheureusement, ça n'avait pas été débloqué. Pour ce qui est des extensions, pour le coup, j'ai vraiment plutôt préféré l'extension Quest que l'extension Change. Tout simplement parce que déjà, c'est un univers qui me parle plus. Je la trouve quand même moins jolie visuellement parlant que l'extension Change, par exemple, ou que le jeu de base. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'images en fond. Et autant sur certaines cartes comme celle-ci, ça passe bien. Autant je trouve que des fois, ça fait un peu fouillis, quoi. Genre ça, je sais pas, je la trouve trop verte. Alors évidemment, ça va avec le code couleur. Mais du coup, c'est des couleurs qui sont peut-être un peu plus sombres, un peu plus ternes. Et du coup, oui, visuellement parlant, je trouve moins beau. Mais j'aime beaucoup, c'est vrai, cette gamification. Donc, c'est-à-dire le fait de remplacer des termes de la vie courante par des termes de jeux vidéo. Je trouve que c'est vraiment sympa et c'est quelque chose que j'avais encore jamais exploré dans le tarot, etc. Du coup, ouais, c'est vraiment super intéressant à utiliser. J'ai pas encore fait beaucoup de spread avec. Il faudrait que j'en crée. Mais en fait, c'est vrai que souvent, quand j'ai envie de créer un spread, je me retrouve un peu perdue parce que j'ai tellement de choix qui s'offrent à moi que je sais pas sur quoi me pencher. Et je suis le genre de personne, des fois, j'ai envie de faire un tirage, mais je sais pas sur quoi. Et c'est vrai qu'il faudrait que je fasse plus en mode je mélange les cartes et puis bah boum, je tire une carte ou deux et puis je fais un spread basé sur ces cartes-là plutôt que d'aller me casser la tête à forcément les chercher moi-même. Et du coup, évidemment, le jeu de base, bah je trouve toujours les tranches absolument magnifiques et c'est celui que j'ai le plus utilisé. Je les avais remis dans l'ordre, maintenant c'est moins le cas parce qu'en fait si je veux vraiment aller chercher des cartes, et bah à ce moment là je les remets dans l'ordre par différentes catégories. Mais c'est vrai que voilà, si c'est vraiment un deck que je trouve très sympa à avoir dans sa collection, surtout si vous êtes comme moi, que des fois vous avez envie de faire un tirage mais que vous savez pas quoi poser comme question parce que bah vous êtes pas forcément, vous allez pas mal, vous avez pas forcément des problèmes tous les jours à résoudre, et bah ça peut être très sympa. Je pense que c'est aussi un jeu qui pourrait plutôt bien être accompagné du Sacred Creators. Alors au moment où je sortirai la vidéo sur le Spread Machine, vous n'aurez pas encore celle-ci parce que elle finira par arriver. Parce que déjà, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, je pense que ça se marie plutôt bien. Je vais essayer de faire un petit spread vite fait, juste pour voir ce que ça donne.
Alors par contre le jeu est très gros et vu que j'ai des petites mains c'est vraiment compliqué. Et j'ai fait une fois mélanger toutes les cartes ensemble avec les 2 extensions. Et comme vous pouvez le voir ça fait vraiment un jeu qui est absolument monstrueux. Voilà, et ça à mélanger ensemble, je vous laisse imaginer la galère. Du coup la plupart du temps je le fais dans ce sens là, mais c'est pas forcément hyper pratique non plus, surtout pour avoir des cartes qui sautent un peu. Alors je vais mélanger encore un peu et après je vais en tirer au hasard. Intéressant. Je vais pas tout vous traduire, je vous laisse faire une pause si jamais vous voulez traduire les cartes. Parce que là, le but, c'est vraiment juste de faire un petit exemple avec le Sacred Creators Oracle. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Alors, pour la carte potentielle, j'ai tiré Integrate Your Knowing, donc intégrer ses connaissances. Pour la carte Disengage, donc désengager, j'ai tiré Lead Your Metamorphosis, donc guider sa métamorphose. Et pour la carte Prayer, c'est la carte Creator Air qui est sortie. Donc voilà ce que ça pourrait donner. C'est juste un exemple, c'est pas du tout un tirage, voilà. Quoique ça pourrait être un tirage très intéressant. J'ai absolument la flemme de le détailler en vidéo. Si vous voulez faire une interprétation en commentaire, pas de souci, hein, n'hésitez pas. Mais là, c'était vraiment juste pour vous montrer un petit tirage type. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment un oracle qui est très versatile, du coup, qui peut être utilisé pour sa fonction première, qui est donc de créer des spreads, ou qui peut vraiment être utilisé pour faire des tirages directement aussi, hein, pour avoir des mots-clés directement pour une journée, pour faire du journaling aussi, ça peut être intéressant, je pense. Putain, j'arrête pas de prendre des cartes focus à Réa. Ça peut être aussi bien pour accompagner un autre jeu. Enfin, il y a vraiment 1001 façons, je pense, d'utiliser ce jeu. La qualité est absolument incroyable. Le toucher est grave cool. Il est très doux. Par contre, c'est vrai que c'est un toucher qui est un peu du côté mat. Et c'est des cartes, si vous voulez faire un éventail. Bon, en plus, là, j'ai un tapis qui n'est pas forcément hyper adapté, qui va accrocher. Mais c'est des cartes en éventail qui vont, voilà, qui vont avoir tendance, en fait, à faire des petits paquets comme ça. C'est pas forcément la méthode la plus intéressante pour faire un tirage à l'intuitif et tirer une carte à l'intuitif, parce que bah les cartes en éventail, il faut qu'elles glissent bien parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Mais oui, franchement, si vous êtes comme moi, que vous aimez créer des choses, créer des tirages, créer des spreads, avoir une idée de cartes à tirer, ça peut être hyper intéressant comme jeu. Alors oui, je suis désolée, c'est en anglais. Comme je le répète de toute façon à chaque fois, il faut apprendre l'anglais. À un moment donné, on arrive à un point où en fait, de toute façon, on n'a plus vraiment le choix. Hein. Si vous voulez pouvoir profiter de plein de choses à l'international, il ne faut pas attendre que les decks ils sortent en mass market sur Amazon et qu'ils soient traduits. Surtout qu'en plus, des fois, les traductions, elles sont pas ouf. Il faut vraiment essayer d'apprendre. Et là, franchement, c'est un anglais qui est très simple. Même avec un traducteur photo Google Trad, c'est hyper facile à comprendre. Enfin voilà, vraiment c'est un jeu que je vais garder très précieusement dans ma collection. J'espère qu'il y aura d'autres extensions qui sortiront dans le futur. Personnellement, je n'en doute pas. Après, à savoir quand, ça c'est une autre question. Mais ne serait-ce que pour les couleurs, c'est un jeu que je trouve vraiment trop beau quoi. Le guidebook en lui-même est vraiment pas mal du tout aussi. Hein. Il y a vraiment énormément d'exercices. Là, vous voyez qu'à la fin, il y a carrément une section activité. Donc, il y a une première activité pour créer son propre spread. Ensuite, vous avez même des emplacements pour si vous voulez écrire. Bon, moi, je le ferai pas, mais voilà. Une deuxième activité pour créer un spread par rapport aux synchronicités. Ensuite, pour créer des idées pour faire du journaling, pour faire un tirage d'oracle. Et il y a encore beaucoup de choses à la fin de spread déjà préfet, etc. Et il y a aussi souvent des activités directement sur les cartes. Alors peut-être pas sur celle-là. Il y a toujours une carte blanche à chaque fois pour si vous voulez écrire des choses. Moi, je ne pense pas que je vais m'en servir. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quoi mettre dessus. Les extensions aussi ont un guidebook à chaque fois qui est bien fourni. Enfin voilà, ça se sent qu'il y a eu vraiment un très gros travail de fond avant la création de cet oracle, qu'il a été beaucoup réfléchi. Et ça fait du bien plutôt que d'avoir des oracles des fois un peu bateaux, toujours sur les mêmes thèmes, du genre les animaux de pouvoir avec un mot-clé à chaque fois. Là, c'est vraiment construit, il y a des catégories, il y a des codes couleurs, il y a énormément de choses et comme je l'ai dit, énormément de façons d'utiliser ce jeu. Et j'aimerais vraiment l'utiliser plus, il faut vraiment que je trouve ma façon de travailler avec lui aussi, je pense. Et surtout ça aussi qu'il faut que j'appréhende. Parce qu'il faut que je me déride un peu et que j'essaie de m'écouter plus. Du coup, pour moi, c'est vraiment un deck ainsi que ses extensions qui ont vraiment beaucoup de potentiel
C'est que du positif hein, pour le coup. Les seuls petits points négatifs, parce que bon, hein, on me connaît, hein, il y en a toujours quelques-uns, mais c'est juste j'aurais aimé en fait ne pas avoir une Tugbox pour les extensions et avoir la grosse boîte pour mettre tout ensemble, ça aurait été sympa aussi. Mais vraiment ouais, les Tugbox, parce que le problème c'est que même si c'est un papier qui est de très bonne qualité, je peux pas vraiment en fait bien fermer les Tugbox parce que sinon je galère à les rouvrir. Et j'ai pas envie de les abîmer. Les boîtes, elles sont jolies. En plus, il y a même de l'UV dessus. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. J'aurais bien aimé aussi avoir un tapis de tirage pour aller avec. Ça aurait été sympa d'avoir peut-être quelque chose avec un design un peu comme ça, arc-en-ciel. Je sais pas. Je pense que ça aurait été sympa. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ainsi qu'à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!